Accroche-toi, mon frère, ma sœur, car ce que je vais te révéler aujourd'hui est d'une importance capitale. Oublie tout ce que tu crois savoir sur la mort, car je vais te parler du voyage le plus extraordinaire qui soit. Le voyage de l'âme après qu'elle ait quitté son enveloppe charnelle. Ce sujet, il est au cœur de nos préoccupations. Il nous hante parfois, nous intrigue souvent. Que devient notre âme après la mort? Où va-t-elle? Que lui arrive-t-il? Je vais te guider à travers les paroles d'un immense savant, Ibn al-Qayyim, et son livre exceptionnel Kitab ar-Ruh, vers les réponses que tu cherches. Mais attention, ce voyage n'est pas pour les âmes sensibles, car il dévoile des vérités parfois dures, mais toujours empreintes d'une immense miséricorde. Sache, mon frère, ma sœur, que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Un passage vers une autre vie, une vie dans l'au-delà, dans le barzakh. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, le décrit avec une précision saisissante dans son livre Kitab ar-Ruh. Il dit, et je cite, « L'âme est une substance distincte du corps, une essence lumineuse et élevée. Elle ne disparaît pas avec la mort du corps, non. Elle continue d'exister, de ressentir, de percevoir. Imagine un instant, ton âme, libérée des contraintes du corps, mais toujours consciente, toujours vivante. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et consigné dans les recueils de hadiths authentiques de Bukhari et Muslim, sous le numéro 2, 1643, je cite, « La création de chacun d'entre vous est rassemblée dans le ventre de sa mère en 40 jours. Ensuite, il devient une adhérence pendant une période similaire. Ensuite, il devient un embryon pendant une période similaire. Ensuite, Allah lui envoie un ange qui a l'ordre d'inscrire 4 choses. Il a l'ordre d'inscrire ses moyens de subsistance, la durée de sa vie, ses œuvres, et s'il sera malheureux ou heureux. Ensuite, il lui insuffle l'âme. Ce hadith nous montre que l'âme est insufflée dans le corps bien avant la naissance et qu'elle continue d'exister après la mort. C'est une réalité que beaucoup tentent d'ignorer, mais que nous devons tous affronter. Mais que se passe-t-il concrètement après la mort? Ibn al-Qayyim, se basant sur le Coran et la Sunna, nous explique que l'ange de la mort et ses assistants viennent extraire l'âme du corps. Pour le croyant, ce processus est doux et paisible. Il dit « L'âme du croyant sort comme une goutte d'eau qui coule d'une outre. » Imaginez cette douceur, cette fluidité. Dans la sourate Al-Fajr, versets 27 à 30, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite, « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » Quelle promesse magnifique pour ceux qui ont cru et accompli de bonnes actions. Mais pour le mécréant, l'extraction de l'âme est un arrachement violent, une douleur insoutenable. Ibn al-Qayyim dit « L'âme du mécréant est arrachée de son corps comme une broche de fer que l'on retire d'une laine mouillée. » Terrifiant, n'est-ce pas? Dans la sourate Al-An'am, verset 93, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains, disant « Laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. » Ces paroles divines font froid dans le dos et nous rappellent l'importance de vivre une vie en accord avec les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme, une fois extraite, entame son voyage dans le barzakh, le monde intermédiaire entre la vie terrestre et le jour du jugement. Après que l'âme ait été extraite du corps, elle entre dans un monde intermédiaire, le barzakh, une dimension entre la vie terrestre
et la vie future. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, le décrit comme une étape cruciale, un moment de vérité où l'âme commence à percevoir les conséquences de ses actions passées. Il dit, je cite, « Les âmes dans le barzakh sont soit dans un état de délice, soit dans un état de châtiment, en fonction de leurs actes. C'est une période d'attente, mais une attente active, pleine de sensations et d'émotions. L'âme, bien que séparée de son corps physique, conserve sa conscience et sa capacité à ressentir. Elle n'est pas dans un état de sommeil profond, comme certains pourraient le penser. Non, elle est pleinement éveillée à sa nouvelle réalité. Le premier événement marquant dans le barzakh est l'interrogatoire de la tombe. Deux anges, Munkar et Nakir, dont les noms inspirent la crainte, sont chargés de questionner l'âme sur sa foi. Ibn al-Qayyim, se basant sur des hadiths authentiques, décrit cet interrogatoire avec une précision remarquable. Il rapporte que les anges demanderont « Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Qui est ton prophète ?» Ces questions peuvent sembler simples, mais elles sont d'une importance capitale. Elles déterminent le sort de l'âme dans le barzakh et au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, et consigné dans le recueil d'Ahmad sous le numéro 18534, je cite, « Lorsque le croyant est sur le point de quitter ce monde et d'entrer dans l'au-delà, des anges, au visage blanc comme le soleil, descendent du ciel et s'assoient autour de lui à perte de vue. Puis vient l'ange de la mort qui s'assoit près de sa tête et dit « Ô bonne âme, sors vers le pardon et l'agrément d'Allah. » Elle sort alors en coulant comme une goutte d'eau d'une outre, et il la saisit. Ce hadith nous montre la douceur et la facilité avec lesquelles l'âme du croyant quitte ce monde. Pour le croyant sincère, celui qui a vécu selon les préceptes de l'islam, celui qui a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et a suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces questions seront faciles. Son âme, imprégnée de foi, répondra avec assurance et conviction. Ibn al-Qayyim dit, le croyant répondra avec fermeté et certitude, car il a vécu selon ses principes. Sa tombe deviendra alors un jardin parmi les jardins du paradis. Une lumière l'illuminera, et un avant-goût des délices éternelles lui sera accordé. Il verra sa place au paradis, et son âme aspirera à la venue du jour du jugement. Dans la sourate Yassine, versets 55 à 58, Allah subhanahu wa ta'ala décrit l'état des bienheureux au paradis. Je cite, « Les gens du paradis seront, ce jour-là, dans une occupation qui les remplit de bonheur. Eux et leurs épouses seront sous des ombrages, accoudés sur les divans. Là, ils auront des fruits et tout ce qu'ils désireront. Salam, paix, leur sera dit de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Mais pour le mécréant, pour celui qui a rejeté la vérité, pour celui qui a adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'interrogatoire sera un cauchemar. Son âme, remplie de doutes et de regrets, sera incapable de répondre correctement. Sa tombe deviendra alors une fosse d'angoisse et de châtiment. Il verra sa place en enfer, et son âme sera terrifiée à l'idée du jour du jugement. Ibn al-Qayyim dit, « Quant au mécréant, il dira, « Hélas, hélas, je ne sais pas. » On lui dira alors, « Tu n'as pas su et tu n'as pas récité. » Puis il sera frappé avec un marteau de fer entre les oreilles, et il poussera un cri que tout le monde entendra, sauf les hommes et les djinns. Ces paroles glacent le sang et nous rappellent l'importance de se préparer à cette rencontre inévitable avec les anges de la tombe. Le contraste entre le sort du croyant et celui du mécréant ne pourrait être plus saisissant. C'est une réalité crue, sans phare, que nous devons tous méditer. Dans Kitab ur-Ruh, Ibn al-Qayyim,
qu'Allah lui fasse miséricorde, décrit avec une grande minutie les différents destins qui attendent les âmes après la mort, en fonction de leurs croyances et de leurs actions. Il ne se contente pas de parler des croyants et des mécréants en général, mais il détaille les nuances, les subtilités qui existent au sein de chaque catégorie. C'est un enseignement précieux qui nous pousse à l'introspection et à la réforme de nos propres âmes. Il commence par évoquer les âmes des prophètes, alayhim as-salam. Ces âmes bénies occupent le rang le plus élevé. Elles sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les plus hauts degrés du paradis. Ibn al-Qayyim dit, je cite, « Les âmes des prophètes sont dans la plus haute compagnie avec celui qu'ils aimaient dans ce bas monde. » Quelle belle fin pour ceux qui ont consacré leur vie à appeler les gens à la vérité. Ensuite, il y a les âmes des martyrs, ceux qui ont donné leur vie pour la cause d'Allah. Leur sort est également enviable. Ibn al-Qayyim, citant plusieurs hadiths, explique qu'elles sont placées dans des oiseaux verts qui parcourent le paradis, se nourrissant de ses fruits et se reposant sous des lampes suspendues au trône d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Muslim, sous le numéro 1887, je cite, « Les âmes des martyrs sont dans le ventre d'oiseaux verts, qui ont des lampes suspendues au trône. Ils se promènent dans le paradis où ils veulent, puis ils retournent à ces lampes. » Imaginez, mes frères et sœurs, la beauté et la sérénité de cet état. C'est une récompense immense pour ceux qui ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher pour l'amour d'Allah. Puis viennent les âmes des croyants pieux, ceux qui n'ont pas atteint le rang des prophètes ou des martyrs, mais qui ont sincèrement cherché l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur sort dans le barzakh est un avant-goût du paradis. Leurs tombes sont élargies et illuminées, et une porte vers le paradis leur est ouverte, leur permettant de ressentir sa brise rafraîchissante et de humer ses parfums exquis. Ibn al-Qayyim dit, « La tombe du croyant est un jardin parmi les jardins du paradis. » Dans la sourate Ar-Rahman, versets 46 à 48, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Aux branches touffues. Quant aux âmes des enfants des croyants, elles sont au paradis, sous la protection d'Ibrahim alayhi salam et de son épouse Sarah. C'est une miséricorde immense d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ces âmes innocentes et leurs parents. Mais le tableau n'est pas complet sans évoquer le sort des âmes des mécréants et des hypocrites. Leur sort est à l'opposé de celui des croyants. Leurs tombes deviennent des fosses de l'enfer, étroites et obscures. Un avant-goût du châtiment éternel leur est infligé et ils voient leur place en enfer matin et soir. Ibn al-Qayyim dit, je cite, « Le feu de l'enfer leur est présenté matin et soir, et il leur est dit, voici votre place jusqu'à ce qu'Allah vous ressuscite au jour du jugement. » Dans la sourate Ghafir, verset 46, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Le feu, on les y expose matin et après-midi. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. » Ibn al-Qayyim aborde également la question de la communication entre les vivants et les morts. Il soutient, en se basant sur des récits et des hadiths, que les âmes des morts peuvent percevoir les vivants dans une certaine mesure, en particulier leurs proches. Il affirme aussi que les vivants peuvent voir les morts en rêve et que ces rêves peuvent contenir des vérités. Il dit, les nouvelles des morts parviennent aux vivants et les vivants voient parfois les morts en rêve et s'informent auprès d'eux de choses qu'ils ignorent et les morts leur répondent conformément à la réalité. Cependant, il met en garde contre les interprétations excessives et les superstitions qui peuvent découler de ces expériences. Mes frères et sœurs,
Ce que nous apprend Kitab ur-Ruh, c'est que la mort n'est pas une fin, mais un commencement. C'est le début d'un voyage qui nous mènera soit au paradis, soit en enfer. Le sort de notre âme dans le barzakh dépend de nos actions dans cette vie. C'est pourquoi il est crucial de se préparer à cette rencontre, de purifier nos cœurs, de multiplier les bonnes actions et de nous repentir sincèrement de nos péchés. Chaque jour qui passe est une opportunité de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de mériter sa miséricorde. Voilà un aperçu des enseignements d'Ibn al-Qayyim sur les états de l'âme dans le barzakh. Réfléchissez bien à ces paroles, méditez sur leur signification profonde et qu'elles soient une source de motivation pour vous rapprocher d'Allah et vivre une vie pieuse et vertueuse. Si ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui était bénéfique et véridique, c'est uniquement par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le bien provient de lui et à lui nous retournons. Et si j'ai commis des erreurs, si j'ai manqué de clarté ou si j'ai dit quelque chose d'incorrect, je demande humblement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le pardonneur, le tout miséricordieux. Et je vous demande également pardon, mes frères et sœurs, si j'ai pu vous induire en erreur par inadvertance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous sur le droit chemin, qu'il nous accorde la compréhension de notre religion, et qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants et dévoués. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous accorde sa miséricorde. Allahumma amin.